Encore une vidéo sur l'intelligence artificielle. Certes, c'est le sujet du moment depuis que le commun des mortels a découvert ChatGPT il y a quelques mois, la fameuse IA qui va mettre tout le monde au chômage et qui va propulser les tricheurs au sommet de la société. CF, ma vidéo qui lui est dédiée. Si vous ne l'avez pas encore visionnée, c'est le moment. Mais je veux bien reconnaître que je force un peu avec ce domaine. C'est d'une part parce que ça me passionne, mais ça vous l'avez compris, et d'autre part parce que je pense que tout le monde devrait s'y intéresser, et le plus tôt sera le mieux. Aujourd'hui, la vidéo va être dédiée à une petite IA pas trop connue, voire même totalement inconnue, mais qui peut avoir du potentiel dans ce monde où les réseaux sociaux et l'image que l'on dégage ont une place si prépondérante. Même si on ne va pas se le cacher, il va falloir que cette IA fasse quelques petits progrès. Bonjour à tous et bienvenue sur Décodeur. La vidéo d'aujourd'hui est dédiée à Kyber AI. Kyber AI, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors, si je me fie à leur site, on peut transform your ideas into the visual stories of your dreams with our state-of-the-art AI Generation Engine. Bon, pour celles et ceux qui ne sont pas très forts en anglais, en gros, ça sert à créer des images plus ou moins animées à partir d'une description et de quelques paramètres. Un peu comme celle que l'on voit en ce moment, ou encore comme celle-là. Même si, pour le coup, j'ai un peu de mal à croire que ça a été fait uniquement avec cette IA. Bref, parlons peu, parlons bien. Comme pas mal d'IA récentes, elle est en version bêta, ce qui ne veut pas dire qu'elle est gratuite, en tout cas pas entièrement. Comme vous pouvez le constater, c'est possible d'utiliser l'outil gratuitement, mais avec un watermark. Et vu qu'on est sur de la vidéo, un watermark, c'est beaucoup moins facile à retirer que sur de la photo. Sinon, comme vous pouvez le voir, il y a moyen de payer à l'année. Donc là, par défaut, c'est ce qui est proposé. Ou par mois, et du coup, forcément, ça revient un peu plus cher. Donc voilà, à vous de voir quels sont vos besoins, sachant que, comme je vous l'ai dit, la version gratuite, donc celle que vous voyez à gauche, il y a un watermark, et le watermark, donc du coup on ne peut pas l'enlever. Par contre, il faut savoir que vous allez quand même pouvoir faire pas mal de tests par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans le sens où vous pouvez créer autant de comptes que vous voulez, il n'y a rien qui est mis en place pour vous empêcher de faire ça. Alors, comment est-ce qu'on fait pour utiliser cette IA? C'est assez simple, hein, c'est comme pour quasiment toutes les IA qui existent en ce moment. Vous cliquez sur Sign Up, enfin d'abord vous allez sur kyber.ai, vous aurez le site dans la description. Vous cliquez sur Sign Up, et là, vous avez le choix soit de faire Sign In with Google, soit d'utiliser une adresse mail. Donc ça, c'est pas la peine que je vous le détaille, hein, c'est trivial. Mais en tout cas, sachez que c'est comme ça que ça marche. Et encore une fois, je vous le répète, vous pouvez créer autant de comptes que vous voulez, il n'y a aucun contrôle qui est fait à ce niveau-là. Bon allez, c'est parti, on va jouer un petit peu avec l'outil. Donc là, je suis sur le menu principal et je veux créer une nouvelle vidéo. Donc je vais cliquer sur Create Your First Video. Voilà. Donc là, j'ai tout un tas d'options qui me sont proposées, dont la première qui est optionnelle évidemment, donc pas obligatoire. Je vais uploader une image. On va essayer ça pour commencer. Je ferai d'autres essais sans uploader d'image après. Donc voilà, j'upload l'image de mon profil. Donc là, je vais pouvoir définir quelques settings. Donc par exemple, la durée, je vais laisser à 8 secondes. On va essayer les paramètres par défaut. Ensuite, je vais définir le sujet que je veux, pour lequel je veux créer une vidéo. Donc on peut mettre normalement tout ce qu'on veut. Après, je pense que c'est pas l'IA la plus pertinente du monde en termes de natural language. Donc je vais lui demander futuristical data center, donc un data center futuriste. On va voir un peu ce qui est capable de nous sortir. Et ensuite, j'ai plus qu'à choisir le style. Bon, pour détonner un petit peu avec ce que je lui ai demandé et avec le style, je vais choisir, en style, je vais choisir steampunk. On va voir un peu s'il est capable de transformer une photo futuriste en style steampunk. Donc là, je peux cliquer sur Generate Video. Et là c'est la partie, on est déjà à une partie un peu surprenante, parce qu'en fait, ça prend vraiment énormément de temps de générer une vidéo. Donc là, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte, parce que je vais mettre en accéléré.
Mais en réalité, ça prend quasiment une minute, voire plus. Je me suis pas amusé à chronométrer, mais sachez que c'est très 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 long. Et voilà, on a fini par obtenir un résultat. Bon, c'est pas incroyable, mais c'est pas mal. Bon, la photo elle est un petit peu animée. Bon, on part de mon profil pour arriver à une sorte de truc un peu féminin et avec des gadgets un peu steampunk, avec un fond qui zoome, qui dézoome. Bon, c'est pas transcendantal, clairement. Je m'attendais un petit peu à pire, je dois avouer. Mais voilà, si je devais donner une note, je donnerais un petit 6 sur 10 et les encouragements du jury. Ok, donc premier test, j'avais essayé de jouer pas mal avec l'outil. J'avais uploadé une image, j'avais choisi une description et j'avais juste utilisé un de leurs styles prédéfinis. Donc là, je vais essayer de la jouer un peu différemment. Je vais me laisser guider. Donc je vais pas uploader d'image. Je vais choisir une des descriptions qu'ils me proposent et un des styles qu'ils me proposent. Donc je vais utiliser le truc Garden là, le Secret Garden, et je vais mettre en 3D render et on va voir ce que ça va faire. D'accord, donc il me demande de choisir entre une des 4 images. Bon, pourquoi pas. Je vais prendre celle-là. Ok, ok, bah pour le coup, je trouve ça vraiment pas dégueu. Donc pour peu qu'on accepte un petit peu de faire les choix par défaut, moi je trouve ça assez beau, j'aime bien comment ça bouge. Donc je préfère cette image-là à la précédente. Bon allez, dernier petit test, pas d'upload. Cette fois-ci, je lui demande une foule de personnes qui marchent dans les rues de Tokyo en style manga. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Bah, c'est vraiment pas mal en fait. Non, vraiment, les 2 dernières images générées, j'aime bien. Bon, je préfère la précédente, mais celle-là, j'aime aussi, hein, vraiment, j'aime aussi. Bon, bah voilà, l'image est vraiment animée. J'ai vraiment eu ce que j'ai demandé. Bon, j'ai pas demandé un truc très compliqué, mais non, vraiment, il n'y a rien à dire. Donc, ok, bah, la première, j'avais dit, je crois, 6. La deuxième, je mets un petit 8. Et celle-là, je mets un petit 7. Donc, bon, bah, Kyber, il a la moyenne, hein, il y a pas de problème. C'est pas du tout de mauvaise IA, je vous la recommande, donc. Allez, petit bonus, je vous ai mis les 3 en même temps sur l'écran. Bon, j'ai redimensionné un peu, mais ça rend quand même bien. Bah, je trouve que c'est plutôt agréable à regarder. On a de l'animation, on a de la variété. Non, franchement, rien à dire, c'est très bien. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Si vous avez une question, c'est pareil et je m'efforcerai d'y répondre. Avant de tourner cette vidéo, je voyais Kyber comme une sorte de gadget, moi qui suis très nouvelle technologie mais pas du tout réseaux sociaux et images. En fin de compte, je trouve l'outil pas mal et c'est typiquement le genre de rendu qui pourrait attirer mon regard et mon intérêt. Je regrette quand même qu'il ne soit pas du tout possible, ne serait-ce que d'avoir une seule vidéo gratuite sans watermark. Mais bon, après tout, tout ce qu'on peut faire est déjà pas mal et il faut bien que les gens mangent. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Et vous pouvez aussi regarder ces 2 vidéos qui s'affichent, qui sont aussi sur le thème de l'intelligence artificielle. Pour ma part, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.